Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder ma chaîne YouTube et merci aussi de regarder cette nouvelle vidéo de formation sur l'analyse des prix des actions. Précédemment, nous avons commencé par collecter nos données. Donc, nous avons collecté les données sur Yahoo Finance. Ici, nous avons écrit un code qui nous permettait de le faire automatiquement. Ces données ont été enregistrées dans une liste. Donc, nous avions une liste de data frame. Nous avons visualisé deux variables de chacune de ces data frames, à savoir la variable adjust close qui donne le prix de clôture ajusté, le prix ajusté de clôture de l'action. C'est pratiquement la même chose que le prix de clôture, mais il y a certaines corrections qui sont apportées. Et nous avons le volume, c'est-à-dire le nombre d'actions négociées par jour. Nous avons affiché les graphiques, ça nous permet d'avoir une première impression sur nos données. Vous savez que les graphiques sont toujours mieux que les chiffres. Alors, nous ne pouvons pas travailler comme ça avec cette liste-là. Il faut la transformer vraiment en une data frame qui regroupe vraiment toutes les actions. D'accord? Ça sera une sorte de data frame totale. Alors, comment nous pouvons faire cette data frame totale là? Si je puis m'exprimer ainsi, je vais la nommer all data. Je vais l'initialiser, d'accord, à la première data frame, c'est-à-dire le premier élément de la liste. Donc, ce sera data list. Le premier élément, je mets crochet 0 comme ça. Donc, c'est pour initialiser notre data frame totale. Alors, je dirais for i in range. D'accord, in range. Je prendrai plus à partir de 0, mais je prendrai plutôt à partir de 1 pour aller au nombre total d'éléments dans la liste. Donc, length data list. D'accord. Et je dirais que all data sera tout simplement égal à pd concat. Si vous connaissez la fonction concat qui permet de concaténer deux data frames ou plusieurs data frames d'ailleurs. D'accord? Donc, entre parenthèses, crochet, all data. D'accord? All data ici qui est initialisé à la première data frame. D'accord? Premier élément de la liste. Donc, la première data frame. Donc, à chaque boucle, il va concaténer et all data, la version précédente, à la nouvelle version. D'accord? Donc, ça sera all data ici. All data list. D'accord? I, cette fois-ci. Et là, je peux afficher la data frame. Donc, je reprends. J'ai créé d'abord une variable all data qui est initialisée à la première data frame. Donc, si vous vous rappelez, dans la liste, on avait une liste de data frame. Une liste de data frame dont la première était pour Apple. D'accord? Ça, c'est le premier élément de la liste, la data frame pour l'action de Apple. Alors, j'ai initialisé la data frame totale que je m'avais créée à la data frame de Apple. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais une boucle for pour lui dire qu'à chaque fois, à chaque boucle, il met à jour all data à chaque boucle. Il met à jour all data en faisant la concaténation entre la version précédente de all data et une nouvelle data frame de liste. Donc, on va faire un exemple. Pour la première boucle, il va concaténer all data qui est initialisé à la data frame d'Apple. Donc, il va concaténer la data frame d'Apple et la data frame de... je me rappelle plus le deuxième élément, c'était quoi? Le deuxième élément après Apple, c'était Amazon, je pense. Non, Microsoft. Donc, à la première boucle, je reviens là. À la première boucle, il va concaténer la data frame d'Apple et la data frame de Microsoft. D'accord?
Et all data maintenant sera une data frame de Apple et de Microsoft. Et à la deuxième boucle, maintenant, il va concaténer maintenant cette data frame de Apple et de Microsoft avec la data frame du troisième élément qui est Amazon, je pense. D'accord? Donc, à chaque fois, il aura une mise à jour de all data. D'accord? Donc, ce code, il est très simple. C'est une book for, rien de plus basique dans Python. Et c'est la fonction pd-concat. Et dans Google Colab, vous avez déjà comment écrire cette fonction-là. Vous pouvez aussi, ce que je fais souvent, c'est aller sur Google et chercher l'information si j'ai besoin d'une fonction. Je fais, voilà, pd-concat. pd-concat. Et je regarde, je lis la documentation de la fonction, d'accord, j'essaie de comprendre, d'habitude, ils mettent des exemples, d'accord, vous regardez, si possible, reprenez les exemples dans un notebook et revenez coder, d'accord, c'est ce que moi je fais souvent quand je sais pas quoi écrire. Donc, j'exécute le code. Attention, c'est sûrement un problème de parenthèse. All data list, crochet, pd-concat, data list, all data. Alors, on va voir l'erreur, all data list. Ah oui, je me suis trompé là. C'est data list plutôt. D'accord? Donc, vous voyez, j'ai maintenant une data frame où toutes mes précédentes data frames, c'est-à-dire Apple, Microsoft, Facebook, etc., se sont juxtaposées. D'accord? Et on a fait un collage par l'horizontale. D'accord? Et j'ai mis d'abord Apple, après j'ai collé la data frame de Microsoft, après celle de Amazon, etc., jusqu'à celle de l'indice du marché. D'accord? Et vous voyez que le nombre de lignes ici a été augmenté. D'accord? Je suis passé à 1000 et quelques lignes pour chaque data frame après de 10 000, plus de 10 000 lignes. D'accord? Donc, j'ai bien fait une concaténation à l'horizontale. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce qui est très important quand vous avez une data frame, en tout cas quand vous avez des données, c'est de comprendre les variables. C'est de comprendre ce qu'est la signification de ces variables-là. Alors, au niveau de notre data frame, nous avons déjà l'indice de ligne. Ici, c'est la date, d'accord? Donc, pour 2 janvier 2015, etc., jusqu'au 6 novembre 2020, puisque aujourd'hui, nous sommes un dimanche, donc le marché n'est pas ouvert, le marché n'est pas aussi ouvert samedi, donc on ne peut qu'avoir que les données jusqu'au vendredi, d'accord? Alors, Open ici, c'est le prix de l'action à l'ouverture du marché. High, c'est le prix le plus élevé de l'action. Et le prix le plus élevé atteint par l'action durant la journée, d'accord? Low, c'est le prix le plus bas atteint durant la journée. Close, c'est le prix de l'action à la clôture. D'accord? Et le Adjust Close, c'est le prix de clôture aussi, mais ajusté. Il tient compte de différents facteurs et génère en fait la valeur réelle de l'action de la société. Il y a plusieurs facteurs qui sont pris en compte. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici. Vous allez constater que c'est pratiquement égal au prix de clôture, hein, sauf exception, cas exceptionnel, c'est pratiquement pareil, mais on préfère travailler avec cette variable à ajuster, d'accord, qui donne le réel prix de clôture. Et le volume, c'est le nombre d'actions négociées dans la journée. Donc, vous savez, dans le marché, chaque jour, les actions se négocient. Et les traders vont proposer des actions à la vente, ils vont aussi acheter d'autres actions. D'accord? Donc, c'est comme ça cela se passe. Donc, nous avons le nombre d'actions négociées dans la journée. Donc, nous avons une bonne compréhension de nos variables. D'accord? Et nous avons aussi maintenant une data frame regroupant toutes nos données.
D'accord? On n'a plus une liste, on a une data frame et ça, c'est vachement intéressant. Et par la suite, ce que nous allons voir, c'est comment faire une data frame uniquement pour les prix ajustés et comment faire une data frame uniquement pour les volumes avant de passer à l'analyse exploratoire des données. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, pour ceux qui viennent de commencer par suivre cette formation, je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour vraiment vous mettre dans le bain de notre travail. Merci et à bientôt.